c'est dans la compréhension de la parole de Dieu que nous aurons cette capacité. C'est pourquoi, lorsque la parole de Dieu vient, nous devons toujours chercher à attraper quelque chose pour que notre destinée puisse changer. Donc Dieu nous envoie sa parole pour nous aider. Il nous envoie sa parole afin de nous mettre sur le droit chemin. Donc si nous laissons passer sa parole, alors il n'y a plus autre moyen. Beaucoup de personnes demandent des choses à Dieu, mais ils ne savent pas que c'est au travers de la parole de Dieu que Dieu les répond. C'est quand Dieu donne, c'est ce que notre papa a dit. Dieu lui a demandé, c'est quel genre de serviteur de Dieu tu as vu que quand il a demandé quelque chose, je suis venu lui donner beaucoup d'argent. Tous ceux que tu as vu grands là, je leur ai donné ma parole qu'ils ont pratiqué, c'est pourquoi les résultats sont venus. Donc c'est la même chose que Dieu va faire avec toi. Dieu ne va jamais descendre pour te tendre un billet de $, comme notre maman qui a reçu un billet de $. Au Nigeria, non, Dieu ne va pas le faire. C'est parce qu'elle a appliqué une parole, c'est pourquoi Dieu lui a donné cela. Donc si tu n'appliques rien, Dieu ne te donnera pas $. Donc qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse te faire comprendre ce matin? Tiens-toi debout et tu vas présenter, tu vas dire Seigneur, tandis que la parole est en train de passer, j'ai besoin de telle chose, mais il faut que tu me dises. Simplement, tu as besoin de dire simplement merci à quelque part. Tu as besoin d'être reconnaissant à quelque part pour que la chose se manifeste dans ta vie. Donc c'est le moment que tu puisses recevoir pour que Dieu puisse te répondre. Donc tu vas élever la voix pour que Dieu te connecte à cette parole. Élève la voix et commence à prier pour toi-même. Au nom puissant de Jésus, il faut prier sincèrement pour que cette parole ne passe pas en vain. Père, au nom de Jésus, voici que la parole vient ce matin, papa. La parole pour notre réponse. La parole pour que notre journée soit embellie. Nous sommes à la fin de l'année. Éternel Dieu de gloire, une parole encore de plus pour que, Seigneur, nous puissions rentrer, Seigneur, dans l'année 2025 avec une garantie au nom de Jésus. Une parole pour moi ce matin, quelque chose de pertinent. Éternel Dieu de gloire, ce que je dois entendre ce matin, papa, pour que des postes s'ouvrent dans ma vie. Dispose mon cœur, connecte mon cœur à ta parole. Connecte mon cœur à ta parole ce matin. Connecte mon âme, Seigneur, à cette parole, Seigneur Jésus, afin que tout ce que tu as réservé pour moi en cette journée et dans les autres jours ne me rate pas. Au nom puissant de Jésus, ta parole est ma portion, est mon trésor. Au nom puissant de Jésus, la gloire est à toi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. L'une des manières de recevoir la parole de Dieu, c'est de recevoir le canal par lequel Dieu t'envoie cette parole-là. Il dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Donc si tu ne les reçois pas avec joie, tu verras que non, Dieu fermera la parole. Cela. Donc c'est pourquoi notre papa sera là tout à l'heure. Je veux que tu acclames puissamment le Seigneur. Pousse des cris de joie pour recevoir notre papa. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Acclame puissamment le Seigneur. Pousse des cris de joie. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, on va prier. Je crois bien que tu as bien prié pour demander à Dieu qu'il t'aide à comprendre mieux sa parole. La Bible nous enseigne que ce que tu entends et que tu pratiques est ce qui te donne cette vie. Quand quelqu'un écoute une parole et comprend cette parole et il obéit à cette parole, et cette parole lui donne la vie. Cela veut dire si on écoute et on n'a pas compris et on n'a pas pratiqué, cela ne nous donnera pas la vie. Et dans Matthieu aussi nous a dit que si tu écoutes que tu ne comprends pas, les démons viendront récupérer cette parole en toi. Parce qu'eux, ils ne veulent pas que tu comprennes la parole. Cela veut dire que la parole qu'on entend et qu'on comprend, c'est important. Raison pourquoi il dit qu'il y a un pouvoir de la compréhension. La compréhension des choses. C'est ça qui est la plus importante des choses. Amen. Amen.
Et en ce matin, pourquoi est-ce qu'on doit être devant la face de l'Éternel? Est-ce que l'homme est simplement obligé de te lever, toujours venir rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'on est obligé de le faire? Est-ce qu'on est obligé ou bien on n'est pas obligé? C'est Dieu qui nous oblige ou bien qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ce n'est pas Dieu qui t'a obligé de venir, n'est-ce pas? Mais il est normal que tu le fasses, raison pourquoi tu es là. Alors si tu comprends de cette manière, heureux sois-tu. Alors si toi tu dis aussi que c'est Dieu qui t'a obligé d'être ici, il faut te lever et aller te coucher en même temps. Dieu n'oblige personne dans quoi que ce soit. Amen. Amen. Celui qui dit que Dieu l'oblige à faire quelque chose, c'est que c'est un menteur. Dieu n'oblige personne. Et quand il a créé l'homme, il a donné le libre choix à l'homme. Raison pourquoi il a mis en l'homme la volonté de pouvoir faire certaines choses. Il a créé l'homme à son image. Alors rien n'oblige Dieu. Alors lui il fait ce qu'il a envie de faire. C'est de cette manière qu'il a créé l'homme. C'est pourquoi il a donné la volonté à l'homme. Ce n'est pas qu'on puisse obliger l'homme. Alors cette pensée te permet de faire, de savoir ce que tu veux faire, de savoir aussi ce que tu ne veux pas faire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et c'est parce que nous avons une pensée. Et c'est pourquoi on sait automatiquement que si on fait ceci c'est bon, si on fait ça c'est bon. Mais celui qui n'a pas ça en lui, il va l'obliger forcément à travailler. Parce qu'il ne comprend rien. Dès qu'on ne lui fait pas la police, il ne va pas pouvoir faire les choses. Alors si on continue de t'obliger avant de venir au culte, c'est que la pensée. Tu n'as pas encore eu cette pensée en toi. Je crois fermement que nous avons cette volonté et cette pensée au nom de Jésus. Amen. Amen. Et qu'est-ce que toi et moi t'as compris dans ce matin? À l'heure à laquelle nous sommes venus, nous sommes venus être reconnaissants à Dieu. Ceux qui ont la volonté et la pensée, de 2h du matin jusqu'à 6h, les oiseaux chantent pour célébrer l'Éternel. Il y a des insectes de tout genre, des animaux de tout genre. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a donné la vie à tous ces animaux. Tout ce qui respire. Véritablement, quand tu respires, quand tu te lèves le matin, tu dois être reconnaissant avec Dieu. La vie n'est pas une chose qu'on achète. C'est la vie, c'est Dieu qui donne. Alors si quelqu'un n'a pas la vie, tu ne peux rien faire. Alors si tu comprends de cette manière, pour que cette vie soit continuellement en toi, tu dois te lever toujours, rendre grâce à l'Éternel. Et nos parents qui ne sont pas partis à l'église, mais ils ont une pensée qui leur dit que chaque matin, si un oiseau ne se lève pas pour louer l'Éternel, cet oiseau-là ne peut pas s'envoler. Donc le matin, quand tu vois un oiseau qui fait son effort pour s'envoler, mais il ne peut pas, parce que ses ailes sont fatiguées, automatiquement on dit que lui là, il n'a pas célébré l'Éternel le matin. Raison pourquoi il est comme ça. Si ceux qui ne sont pas partis à l'église ont reconnu cela, et toi qui es fils de Dieu, est-ce que tu peux comprendre ça aussi?
Donc si tu es un fils de Dieu, tu reconnais que si un oiseau n'a pas loué l'Éternel, il ne peut pas s'envoler le matin. Toi aussi, tu es fils de Dieu aussi là. Si tu n'as pas loué l'Éternel le matin, est-ce que tes ailes avaient prendre l'envol? Est-ce que vous comprenez ça un peu? Dieu te bénisse. C'est pourquoi il est important de rendre grâce à Dieu. Quand nous prenons le livre d'Ésaïe, Dieu a dit quelque chose qui me plaît bien. Cette parole me plaît beaucoup. Sanga benia juman ndumwa nkan bende lele nseke se sanga nsiesi ebeke nyom be yokpa ye ikulanga mi anglen kreke nyom nyo. Amen. Amen. Ésaïe 46 verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Vous voyez ce que la parole de Dieu nous révèle ici? L'Éternel annonce ce qui doit arriver. Alors tout ce qu'il a dit qu'il va accomplir, il dit quand ce temps arrive, lui-même il exécute toute sa volonté. Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver avant que cela ne soit exécuté. Pourquoi est-ce que l'Éternel annonce dès le commencement ce qui doit arriver? Alors quelles sont les paroles que l'Éternel a annoncées dès le commencement? C'est ce que toi et moi on doit comprendre ce matin. Souvent la plupart des personnes disent, quand ils ont des problèmes, ils disent que pourquoi est-ce que Dieu m'a rendu ainsi? Pourquoi est-ce que Dieu a mis des problèmes sur moi? Si tu sais ce que l'Éternel a dit, tu ne diras pas que c'est l'Éternel qui m'a rendu ainsi. Parce que tout ce que l'Éternel a annoncé, rien n'est pour détruire la vie de l'homme. Qu'est-ce que tu connais dans ce que Dieu a dit pour détruire ta vie? Qui connaît une parole que l'Éternel a dit pour détruire ta vie? Est-ce que Dieu a une fois dit cette parole? C'est que nous souvent on dit que non, l'Éternel nous a maudit, il nous a parlé mal. Non, il n'a pas parlé mal. Il dit simplement, il dit voici la marche qu'elle a. Si tu empruntes ça là, cette marche là, voici ce qui va t'attendre dehors ou bien après. Alors si tu dis que voici ce chemin là, voici où ça mène, il ne veut pas, c'est pas que il veut que la chose t'arrive. Il veut simplement te dire pour que tu comprennes, pour ne pas aller là-bas. Ou bien tu ne comprends pas. L'Éternel annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Maladie du milieu de vous. Il dit si vous servez l'Éternel, il bénira votre pain et vos eaux. Si vous me servez, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Alors voici toutes les paroles que l'Éternel a annoncées dès le commencement. Alors tout ce qu'il a dit, toutes ces personnes qui ont servi l'Éternel, Dieu a fait ça pour eux. David a dit, il a été enfant et il a grandi, il a vieilli.
Et il était jeune et après il a vieilli. Et durant tout son temps, qu'il a pris pour servir l'Éternel, il n'a jamais vu le juste mendier son pain. Celui qui a reçu la parole, ces personnes n'ont jamais mendié. Donc cela veut dire ce que Dieu a dit, il a accompli. Alors voici tout ce qu'il a programmé. Il dit lui-même, il va exécuter toute sa volonté. Alors cette bonne nouvelle, quand quelqu'un écoute et la comprend, est-ce qu'on va te faire la police avant de venir rendre grâce à Dieu? Amen. Amen. Pourquoi est-ce que cela te pousse à rendre grâce à Dieu? Parce que le chemin sur lequel toi et moi nous sommes sur le chemin du succès. Parce que dans le service de Dieu, il dit celui qui le sait, voici ce qu'il attend. Maintenant, moi aussi, je suis sur le chemin de Dieu. Il n'est pas écrit. Quand on parle de la vie de foi, la foi aussi vient de ce qu'on entend. Comme il n'est pas écrit aussi que dans le service de Dieu, il y a la mort qui nous attend. Mais il dit dans le service de Dieu, c'est la vie qui nous est réservée. Alors si quelqu'un est en train de servir Dieu, alors cette personne doit avoir la foi qu'aucun malheur ne m'arrivera. Alors ta foi doit être fondée sur ce que Dieu a dit. Il dit si vous me servez, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Alors c'est cette parole-là qui doit être constituée ta foi. Alors quand tu es en train de servir l'Éternel, tu remarques certains dysfonctionnements dans ton corps. Il n'est pas écrit ainsi que si on sert l'Éternel, la maladie va venir en nous. Parce que la Bible a dit, celui qui le sert, lui-même il va éloigner la maladie du milieu de cette personne. Voici ce qui m'arrive. Donc ce n'est pas ma portion. Amen. Amen. Alors je ne peux pas accepter que ça reste en moi. Donc c'est comme si toi-même tu es chez toi. Les bagages qui ne sont pas profitables, qui ne sont pas peut-être permises dans ta maison, tu as le droit de dire à ces personnes de faire sortir ces bagages. Où je suis là, je ne chute pas tabac. Maintenant, moi, je ne chute pas tabac. Puis lui, il va prendre ses bagages de tabac là. Je vais venir gâter ça chez toi ici. Est-ce que je vais accepter? Puisque je ne chute pas tabac, je vais dire non. Il n'est pas digne que tu laisses ça sur moi ici. Il faut te retourner avec. Donc, je n'aime pas ça. Puisque tu n'aimes pas la chose, alors il n'est pas normal aussi que tu gardes la chose sur toi. Alors il est écrit dans le service de Dieu, la maladie ne doit pas être dans la vie de quelqu'un. Lui dit, quand tu le sais, lui-même va chasser cette maladie du milieu de toi. Alors quand quelqu'un est en train de servir Dieu, il faut garder à l'esprit que la maladie n'a pas le droit dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et souvent, pourquoi est-ce qu'on tombe malade? La Bible dit, quand tu es en train de le servir, il éloigne la maladie du milieu de toi. Puisque moi je crois que Dieu a dit ça. Alors ça doit être ton langage quotidien. Comme je suis en train de servir Dieu, je commande à la maladie. Je commande à la maladie de ne jamais être sur mon chemin. Parce que pendant que je suis en train de servir l'Éternel,
ça ne viendra pas. Raison pourquoi il a dit que si tu crois, il faut confesser. Il y a des gens qui disent non, comme nous sommes des êtres humains, souvent on peut tomber malade. Il y a certains de nos parents qui nous ont trompés. Nos parents nous ont blagué en nous disant que l'homme même en temps normal doit tomber souvent malade. Parce que si tu ne tombes pas malade un peu, le jour où tu tombes malade comme ça, c'est ta mort directe. Donc quand on est là comme ça, on veut qu'on tombe malade un peu. Là comme ça, quand la grande maladie va venir, ça ne va pas nous emporter. Ok. Satan, voici comment est-ce que Satan trompe les gens. Et il y a des petites maladies aussi, quand ça vient comme ça, c'est fini, tu perds ta forme. Amen. Donc il faut alors il ne faudrait pas qu'on accepte de notre pensée que l'homme doit tomber malade. La Bible dit, quand tu le sais, Dieu même dit que lui va chasser la maladie du milieu de toi. Donc cela veut dire là où on sait l'Éternel, véritablement la maladie n'a pas sa place. Amen. Partout où on sait l'Éternel, la maladie n'a pas le droit d'être là. Dieu a révélé ces choses qu'on comprenne, qu'on ne donne pas accès à la maladie, de venir le servir, de venir être dans le lieu où on sait l'Éternel. Il dit quand lui dit une parole, il va exécuter ça. Il dit quand une femme tombe enceinte, si elle reconnaît que ce n'est pas Dieu que la femme tombe enceinte, il dit son enfantement ne sera pas difficile. Parce qu'avant même que la femme tombe enceinte, il avait déjà préparé le jour de l'accouchement. Avant que quelque chose n'arrive, la solution pour être délivré de ça, l'Éternel a déjà tout préparé. Dieu n'a pas une mentalité comme les hommes. Quand les situations apparaissent, c'est maintenant qu'on cherche la solution. Comment faire pour être délivré de ça? Mais pour Dieu, avant même que la situation ne se produise, lui, il avait déjà préparé la solution. Alors avant qu'une femme ne tombe enceinte, il avait déjà préparé son jour d'accouchement. Alors quand tu comprends que ce n'est pas lui qu'on accouche, c'est que ton enfantement sera très facile. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ou bien tu ne crois pas? Isaïe 66, verset 9, si je ne me trompe pas. Comprends Isaïe 66, verset 9. Tout ce que l'Éternel a prédit, ce sont les choses qui donnent la joie. Parce que rien n'est pour détruire l'homme. Isaïe 66, le verset 9. Il dit, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dit ton Dieu. Amen. Amen. Isaïe 66, verset 9. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dit l'Éternel Dieu. Amen. 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 Donc, ce qui rend un peu compliqué l'enfantement, parce que la plupart des facteurs, elles n'ont pas la parole que Dieu a dit. Donc c'est il dit c'est lui qui fait puis tu tombes enceinte. Alors si tu tombes enceinte aussi, il ne va pas empêcher que tu enfantes. Alors quand elles vont accoucher à la maternité, elles disent que quand ça devient un peu compliqué, on dit c'est à cause de Dieu que c'est compliqué. C'est à cause de Dieu qu'on n'arrive pas à enfanter. Il n'est pas écrit ainsi. Dieu ne bloque
pas l'enfantement d'une femme. Alors si tu vois que ton enfantement est difficile, c'est que ça dépend de ta marche. Amen. Amen. La même nuit où tu as été conçu, c'est cette même nuit-là que Dieu a prévu ton enfantement. Alors si tu marches selon la parole de l'Éternel, et c'est ça, nos parents ont dit qu'un enfantement là vraiment c'est comme si aller se libérer, voilà, aller se libérer. Donc c'est quand tu es dans la parole du Seigneur que enfantement devient comme aller se libérer. Amen. Amen. Donc et toi et moi on doit comprendre. Même si tu n'as pas encore accouché, il faut savoir que le jour où tu vas tomber enceinte là, tu vas accoucher parce que Dieu n'a pas dit que pour toi ça sera compliqué. Amen. Amen. Donc le jour toi tu vas tomber enceinte là, même si pour les autres femmes là c'est compliqué à l'enfantement, à l'accouchement, tu diras que moi seulement là, moi je sais que même si pour les autres c'est compliqué, moi Dieu n'a pas dit que pour moi ce sera compliqué, donc je vais accoucher facilement. Si c'est pas Dieu qui permet l'enfantement, croyez-vous que où Sarah arrivée avec son âge si avancé là, est-ce qu'elle pourra enfanter? C'est Dieu qui lui a donné la force de pouvoir enfanter. Pareil pour Zacharie et sa femme. C'est là, quand j'ai venu dire à Zacharie que vous allez accoucher, vous allez faire un enfant. Là, Zacharie dit, où je suis arrivé actuellement là? Comment bon? Par quel signe je saurai qu'on va vraiment faire un enfant? Là, l'ange de l'Éternel dit, bon, tu seras bobo. Comme tu ne crois pas là, il va te montrer un signe. Ce signe là, tu seras mieux. Tu n'as pas parlé. C'est vrai, tu es vieux, tu as avancé en âge, mais tu n'as plus parlé. Ce signe là, c'est lui-même qui a demandé raison pourquoi on lui a donné ça. Amen. Amen. Donc cela veut dire que tout ça c'est Dieu qui fait. Sarah avant d'accoucher avait 90 ans. Regardez par exemple nos mémés qui sont ici comme ça, nos deux mémés qui sont là, elles n'ont même pas encore atteint 90 ans. Donc imaginez une femme qui a 90 ans, comment est-ce qu'elle peut accoucher? Est-ce que vous comprenez? Non, c'est donc imaginez-vous un instant une femme qui a agi de cette manière, qui est capable d'enfanter. Donc cela veut dire que si pour toi n'est pas le cas, c'est que tu n'es pas dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc il dit tout ce qu'il annonce. Quand le temps arrive, c'est lui qui exécute toute sa volonté. Alors quelles sont les choses que l'Éternel a annoncées dès le commencement? Dieu dit que celui qui reçoit la parole, il dit tout ce qu'il a annoncé dès le commencement. Celui qui honore cette parole, lui va prendre soin de cette personne. Quand nous prenons Malachie chapitre 3, verset 16 à 17. Malachie chapitre 3, verset 16 à 17 nous dit: alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Amen.
Regardez ce que l'Éternel a annoncé. Alors ceux qui craignaient l'Éternel, lorsqu'ils étaient réunis, ils étaient en train de causer, l'Éternel fut attentif à leur prière. Si quelqu'un craint l'Éternel, l'Éternel écoute tout ce que toi tu dis. L'Éternel a annoncé ça. Il dit que les hommes comprennent. Alors si tu le crains et que tu obéis à sa parole, tout ce qui est comme préoccupation pour toi, pendant que tu es en train de parler, l'Éternel t'écoute. Alors il y a un livre de souvenirs qui est ouvert pour écrire tout ce que tu es en train de dire, pour ne pas qu'on puisse oublier. Le jour qu'il va essayer de délivrer les gens des souffrances, il dit qu'il va régler les besoins de ces personnes. Et il a encore parlé plus loin encore. Et il dit, ils seront à moi. Et encore plus bas, il a dit que vous verrez la différence entre celui qui me sait et celui qui ne le sait pas. Alors toi et moi, on doit comprendre. Alors si tu crains ce que l'Éternel dit, l'Éternel a fait la promesse. Il dit qu'il va s'en charger des besoins de ces personnes. Donc cela veut dire que toi tes besoins, c'est Dieu qui s'en occupe. Alors si quelqu'un sait véritablement l'Éternel, les choses vont le surprendre. C'est l'Éternel qui fait des choses pour cette personne. Parce qu'il avait déjà annoncé. Il dit si tu crains sa parole, il va s'en charger continuellement de régler tes besoins. Il dit tout ce qu'il a dit, quand le temps arrive, il les exécute. Alors si quelqu'un comprend et met toute sa confiance dans cette parole, sûrement l'Éternel va accomplir ça dans ta vie. Et voici tout ce que l'Éternel a révélé. Raison pourquoi on doit être toujours reconnaissant envers lui. L'Éternel a dit ça. Alors il va le faire vraiment. Quand nous prenons le livre de Deutéronome, il dit si quelqu'un obéit à sa parole, tu ne seras pas en bas, mais tu seras toujours en haut. Tu ne seras pas le dernier, mais tu seras toujours le premier. Donc cela veut dire que l'honneur qu'on donne à l'Éternel, celui qui crée l'Éternel, voici ce que l'Éternel a dit dans sa vie. Alors la raison pour laquelle il est bon, quand on sait l'Éternel, on doit craindre l'Éternel. Amen. Amen. Dans cette même parole, il dit celui qui ne craint pas l'Éternel, bon, comment est-ce que pour lui sera? Si tu ne crains pas l'Éternel, tout ce que tu vas entreprendre, il va mettre le trouble dans ce que tu es en train de faire jusqu'à ce que tu périsses promptement. Ces deux paroles-là. Entre ces deux paroles, toi tu choisis une parole et puis tu vis selon ça. Alors c'est ce que tu choisis là qui va t'arriver. Donc, si on a choisi la désobéissance, et quand les problèmes vont venir dans notre vie, est-ce que cela prouve que c'est Dieu qui nous a rendus ainsi? C'est ce que toi-même tu as choisi. Quand on va au marché, c'est habit qui te plaît que tu prends, non? Et quand on va dans les restaurants aussi, tu commandes la nourriture que tu aimes, n'est-ce pas? Quand quelqu'un te dit moi j'aime un shawarma, d'autres aussi disent que j'aime un... Donc, c'est très à choisir ça la manie, c'est très à...
Pizza. Pizza. Donc, quand vous partez au restaurant, quelqu'un peut choisir shawarma. D'autres aussi disent que non, moi, il prend pizza. Chacun a sa manière d'aimer ce qu'il veut. Alors, si tu as choisi ce que tu veux manger, alors que ça vient que ce n'est pas doux là, est-ce que c'est celui qui est doux là qui t'a dit de ne pas prendre ce qui est doux là? C'est ton choix qui n'a pas été vraiment valable pour toi. C'est ce que Dieu veut nous dire pour qu'on comprenne. Il dit, si tu le crains, tu ne vas pas être le dernier, mais tu seras toujours en haut. Dans tout ce qu'ils vont faire, toi, tu seras le meilleur. Tu es le meilleur dans le succès. Même dans la santé. Tu es dévoué dans toutes choses. Comme tu crains l'Éternel. Mais si tu ne crains pas l'Éternel, tu vas rester toujours en arrière. Amen. Donc, voici ce que je veux qu'on comprenne ce matin. Donc, comme il est l'heure, tu vas te lever, on va rendre grâce à l'Éternel. Mais ce qu'il veut qu'on comprenne, c'est pourquoi on doit rendre grâce à Dieu. C'est que Dieu a dit. Quand on s'assoit, on réfléchit à ça. Rien n'est mauvais. Et seulement que les bonnes choses que l'Éternel a annoncées. Mais la manière dont nous-mêmes on fait, c'est ce qui devient mauvais pour nous. La manière dont il ne veut pas qu'on traite la chose, c'est comme ça que nous aussi on veut traiter. Pourquoi il nous dit de ne pas faire telle chose? Il veut nous prévenir de ce qui va venir devant. Parce que devant, il y a des problèmes qui vont venir. Alors quand quelqu'un regarde son parcours, est-ce que toutes tes marches que tes pas que tu as posées, c'est conforme avec ce que Dieu a dit? Alors si ce n'est pas le cas, de cette raison tu remarques que les problèmes ne finissent pas dans ta vie. Les gens oublient ça. Ils osent dire que moi-même on dit de servir l'Éternel là. Moi j'ai servi l'Éternel, il n'est pas progressé, il n'est pas régressé. Quand tu es en train de dire ça, quand tu regardes ton parcours, est-ce que tu as obéi conformément à la parole du Seigneur? On dit on sait l'Éternel, l'Éternel fait cela pour eux. Moi depuis il y a mis pied à l'église, c'est problème sur problème. Comment est-ce que toi tu viens à l'église? Est-ce que tu viens à la manière de Dieu à l'église? Tu viens pas à l'heure. Donc quand tu ne viens pas à l'heure à l'église, mais tu ne fais pas les choses à l'heure, cela veut dire que tu n'es pas obéissant. C'est pourquoi on doit être à l'heure. Être à l'heure prouve ton obéissance que tu as envers cette personne. Amen. Amen. Alors si quelqu'un est toujours en retard, c'est que c'est un menteur. Donc comme tu n'es pas toujours à l'heure, ça te met dans le mensonge. Parce que si tu n'es pas venu à l'heure, ils vont te demander où étais-tu avant l'heure. Tu as dit, il était de l'autre côté là-bas, tu es en train de mentir. C'est faux. Tout ce qui n'était pas arrivé là, tu as menti pour dire que non, voyez ce qui est arrivé. Alors que tout ce que tu es en train de raconter là, c'est faux. Donc, alors, c'est pourquoi on doit rendre grâce à l'Éternel. On rend grâce à l'Éternel pour tout ce que l'Éternel a annoncé. Il dit tout ce qu'il a dit là, ce n'est pas pour mon mal, mais c'est pour mon bien. Donc, si j'obéis, je verrai sa faveur. Amen. Amen.
Est-ce que tu as bien compris cette parole? Élevons la voix, rendons toute la gloire à Dieu. Merci pour ta grâce. Yes, akromike nyokpa ni na fada ke kwa yeleke na wase kabe kulo san ko kulo san bo melike la san son kwa yele fada ke ole ko la san so nyase glemu ka se nga bolimi ni na ke merite ke be bomi ka se so sanga ni so si o san kulo lentie ni akro ke san be kwa be fitenu ni ti akan de papanga mo akre ke se san on so na wole na fe so atim sanga nyome nye sanga mo nye sanga mo emie sosi oti anyu nyali kenya oti mwela kenya ya kaifa romena ye unkan ngamo akan kusu ajeli no na wa sengra mu emi sosi manu mama du mangra mu emi sosi no mie be kwa ngabo ebe unsa songre na mie be fa asena be ma na be natin de sosu be fi akwakwama kreke paranga be dunu mwamu Beliso, tia David di an lalo dan kreke kwa ngaba kan inu onjeli gwansu o ma se o ni leso na sa so nyoli so kreke se kusu yewu aja efa aja le kumbasko aya nglo soka afa yira nglo bebleli ansusa eti emfa se na ma nglemu mi ende pe kan aba va ma ma kunla yen bo be wu ni len me so ma su be gwansu emu so sunu ma yu amen ikengati san ko yasa miem kebo anwule bo ofa atinson na namie kuri akusu ya saso no ingwan sungla mu emi sosulu mainu afika fati klewanza onwese isusu on yenya kulale musu besu osule ntie mie sosum afa ko musu be kulale yen afama yeni o tie san ole kulale musu besu asule ntio o makaba isusu on wa we kankan som mie sika betimi wadum wa sachi afian we san asusu le kwale wa we so besu ga asusu awon timi asu esu musu be kwa so mebo o mangla mu ke boya ba nutim wa wo afa kwa ga bo mi esu esu bo we nu atinsu ye jira de na le so su ka betimi nyo sachi wa emi so su du mai nu ke tu pa chemu mi e be pupu wa ja so enu atinsu ngla mu emi so su du mai nu ngabo eti san ko ya samiali ke esra ka ajenu ke fengle mle ga via vatom mama male ni duma dan o ka ori emi so su duma no amen amen. Yo mami era asu Dieu te bénisse. On va te préparer à 7 ans, on sera là pour l'émission.